qu'il serait meilleur sur 1600 mètres, ce qu'a écouté Corinne Barnbarb. On va voir si elle a bien fait, puisque tous les chevaux sont dans les stalles. Et voilà, c'est parti donc pour cette course événement, ce Grand Prix du département du Rhône, une course disputée sur la distance de 1600 mètres, alors qu'on voit que le numéro 12, Numérologie, est parti un petit peu en retrait, se retrouve en dernière position. En revanche, en tête de la course, comme on pouvait s'y attendre, Franck, c'est le numéro 6, Beauplicity, avec Gérald Mossé qui va animer la course. Oui, là c'est vraiment la bagarre pour aller devant, et Gérald n'a pas hésité à prendre la tête de bonheur. Mais vraiment, là, je trouve que l'allure est actuellement sélective, mais je pense que Gérald va certainement reprendre un peu, d'autant que la piste semble très lourde. Et Polarix, le numéro 2, associé à Maxime Guillon, vient pour l'instant à son extérieur en deuxième position. Troisième place le long de la corde pour le numéro 14, Slack Taïtar, avec Pierre-Charles Boudot qui a une très bonne course. Chéri Lynx, patiente avec Frédéric Spanu en quatrième position. On voit plus loin le numéro 5, c'est Tarek qui se montre un petit peu brillant. Au centre de la piste, on voit pour l'instant le numéro 11, un Robin du Nord qui patiente. À l'extérieur se rapproche le numéro 13, Celtirode. Parlons des chevaux qui sont à l'arrière-garde. On voit notamment le gros poids, l'As, le Roi Mage qui fait la marche avec le 9, Tagar Béret. Oui, Franck qui a préféré reprendre en partant. Son cheval d'ailleurs tire encore un peu, il est sur le mort. Mais bon, il était en train de le détendre, on va sortir du dernier tournant et là on va passer aux choses sérieuses. Et oui, la dernière ligne droite bientôt avec donc toujours Beauplicity, Gérald Mossé qui ont l'avantage. Polarix vient en deuxième position, Fly Tartar est pour l'instant troisième le long de la corde. Les attaques vont commencer à venir à l'extérieur avec notamment le numéro 13, Celtirode, qui tente de se rapprocher, avec aussi Lawyer Cake qui est maintenant lancé complètement à l'extérieur par Olivier Pellier. Ouais, le Lawyer Cake qui semble aller facilement, Olivier commence à le cadencer et je pense qu'il va venir peut-être aller chercher Beauplicity, mais pourtant qui semble avoir fait le plus dur. Ouais, attention aussi à Vasiliev qui refait un petit peu de terrain avec Tagar Béret, avec aussi le numéro 15, Issakar, qui tente de refaire du terrain aux abords du poteau. C'est toujours Beauplicity qui a l'avantage, le numéro 6, qui va sans doute remporter cette course événement avec la manière. La deuxième place, c'est très pointu. Oh là là, ils sont 3 sur une même ligne. Peut-être le numéro 8, Lawyer Cake, à voir avec le numéro 15 qui a très bien fini, c'est Issakar. On a vu aussi le numéro 12, Numérologie, terminé tout près. Et Vasiliev tracer une très belle ligne droite. En tout cas, succès de Beauplicity avec Gérald Mossé. Le cheval a prouvé une nouvelle fois qu'il appréciait les pistes profondes. C'est un cheval qui avait déjà brillé dans cette catégorie en cette année 2011. On a vu une très belle fin de course aussi du numéro 12, un Numérologie qui a pourtant longtemps patienté en dernière position, Franck. Oui, mais qui a eu la chance de trouver le passage à la corde. Bon, pour moi, c'était le numéro 8. Et oui. En direct. C'est ça. Lawyer Cake, la troisième place est très pointue. À voir entre le numéro 15, Issakar, qui a très bien fini à l'extérieur, qui a peut-être d'ailleurs pris cette troisième place. Écoutez, non, vous pensez pas en direct, je l'ai vu troisième, Issakar. À voir tout de même avec le numéro 12, Numérologie. Et en tout cas, c'est le numéro 16, Vasiliev, qui termine 5e. Par rapport à la caméra, la photo finish privilégie quand même l'extérieur. Donc je pense qu'on va certainement aller vers une arrivée 6, 8, 15, 12 et 16. Alors on a eu la belle démonstration aujourd'hui, Franck, qu'on pouvait employer absolument toutes les tactiques à Lyon, puisque le futur lauréat est à la tête. En tête de la course à cet instant, on voit qu'il a toujours l'avantage et on va voir que les chevaux qui vont très bien finir en revanche vont venir de l'arrière-garde, notamment à l'extérieur, un Lawyer Cake avec Olivier Pellier. Puis regardez Numérologie, le numéro 12 qui va venir complètement appuyer le long de la lisse. Oui, disons que, étant donné qu'elle était mal sortie, son jockey a eu la présence d'esprit de la reprendre, de chercher à gagner du terrain à la corde, et elle a pu placer sa pointe de vitesse. Et donc, comme vous avez dit, Vincent, toutes les tactiques étaient bonnes aujourd'hui, parce qu'on pouvait être devant à la corde, aussi bien que derrière et à l'extérieur. Ouais, il l'a fait assez plaisamment tout de même, ce Beauplicity. Il avait déjà remporté une course événement cette année. Gérald Mossé lui était associé. Aujourd'hui, le cheval le fait de façon assez brillante. Vous pensez que c'est un cheval qui pourrait briller à un niveau supérieur, voire listed race? Et écoutez, là aujourd'hui, la course était déjà d'un très très haut niveau. Il avait 57 kg, ce qui était pratiquement le top weight, puisqu'il n'était qu'à 3 kg de le Roi Mage. Le Roi Mage a déjà montré qu'il pouvait figurer au niveau listed. Donc je pense qu'il devrait largement pouvoir confirmer. 6, 8, 15, 12 et 16, c'est l'arrivée provisoire, Olivia. Vincent et Franck, merci. Demain, on vous retrouve une nouvelle fois sur l'hippodrome de Lyon-Paris pour la course événement, le prix Le Progrès. Vincent, le numéro 8, Knowledge, ne fait sûrement pas le voyage pour rien. Oui, c'est sûr, Knowledge reste sur des fins de course qui sont enthousiasmantes. C'est un cheval qui a l'habitude de patienter et qui est capable de finir très vite. Alors on a vu aujourd'hui qu'on pouvait revenir de l'arrière-garde. C'est sans doute la tactique qu'il va employer demain. Il aura en revanche besoin d'une piste pas trop souple. C'est un cheval qui aime les pistes rapides, donc il faut espérer pour ce Knowledge qu'il ne